Hello, hello! Je vous retrouve avec grand plaisir dans cette nouvelle vidéo tutoriel où nous allons réaliser une boîte cadeau qui peut remporter 12 Ferrero. C'est une boîte cadeau tiroir et elle pourra se transformer une fois les chocolats mangés en petite boîte à bijoux ou petite boîte à souvenirs. Voici comment elle se présente. J'ai décoré le dessus avec les magnifiques dies de ce set, les Fancy Classic Rectangle. Je vous mets le lien en barre d'infos de cette vidéo dans les commentaires. Et puis ici, j'ai réalisé un arrangement floral avec les magnifiques poinsettias et les feuilles avec des arabesques Holly Berry Spray. Mais ça, vous allez le voir dans la vidéo sur la fin. J'espère que ce tutoriel vous plaira, que vous allez vous aussi réaliser de jolies boîtes. Je vous rappelle que les dies et tampons dans ma boutique sont envoyés sans frais de douane à l'arrivée, ça c'est important, je vous le rappelle. Et puis vous pouvez venir nous rejoindre sur le groupe Facebook Hélène Scrap World que j'ai créé pour vous. Je vais vous mettre le nom en barre d'infos aussi dans les commentaires parce que c'est en anglais, alors pas toujours facile pour tout le monde. Venez nous rejoindre, partagez ce que vous réalisez d'après mes tutoriels, mais aussi vos réalisations personnelles. J'adore voir les jolies choses que vous faites vous aussi. Donc, eh bien, je vous laisse avec le tutoriel. C'est parti, hop, 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 à vos outils. Nous allons déjà commencer par réaliser la base de la boîte et son tiroir. Je vais utiliser tout au long donc de ce tutoriel le très joli die Fancy Classic Rectangle, un des nouveaux très beaux dies de chez Airfelt, et je vais déjà avoir besoin du très grand die qui fait le tour. Je vais réaliser dans 2 morceaux de cardstock. Alors vous pouvez réaliser la base en blanc aussi si vous souhaitez. 2 fois cette découpe, donc il m'en faut 2 comme ceci et je vais les laisser de côté pour le moment. Ensuite, il va me falloir un morceau de cardstock de 16,5 cm sur 26. Dans ce morceau, nous allons déjà faire ici sur ce côté un pli. Alors, je vais faire comme ceci. Alors, ici, un pli à 1,5 et puis un second à 5,5. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc ici, 1,5 et 5,5. Et il me reste à venir réaliser 2 derniers plis ici. Donc pareil, 1,5 et 5,5. Nous allons avoir notre base et nous allons enlever des parties pour pouvoir attacher. Vous marquez bien surtout toutes vos lignes avec cet outil. Et puis je vais enlever, vous voyez ici, toute la partie où j'ai mis des traits au crayon. Donc, il y a 2 parties à enlever, par ici et par ici. Ici, je vais couper jusqu'à la 2e ligne de pli. Vous voyez, comme ceci. Ensuite, j'enlève la partie que j'ai grisée. Hop, ici, et voilà ce que j'ai. Ici, j'ai une languette. Je vais la biseauter un petit peu. Comme ceci. Hop. Et je fais pareil, donc, de l'autre côté. J'enlève d'abord toute ma partie grisée. Ici, je vais jusqu'au bout pour rejoindre l'autre ligne. Pareil ici, hop.
j'enlève et je biseaute. Pour l'instant, on n'attache rien du tout. Mais par contre, je vais commencer à préparer et mettre de l'adhésif. Donc, je prends mon adhésif de 1/2 inch. Il fait 1,4 environ. Et je vais en mettre ici sur les languettes qui font 1,5. Je ramène vers moi et je vais mettre mon adhésif ici. Donc, attention à ne pas laisser dépasser, hein, sinon vous enlevez avec les ciseaux. Et je vais mettre sur chacun des côtés, je ramène ma languette. Donc vous voyez, je suis positionnée comme ça. Hop, j'en mets aussi par ici. Et de l'autre côté, et pour l'instant, donc on n'attache rien. Je vais d'abord recouvrir les parties intérieures, c'est-à-dire ici et ces deux morceaux-ci. Pour recouvrir, vous pouvez utiliser des chutes de papier. Pour ma part, je vais utiliser les chutes de mon papier Stamperia Wintertale de mon album de l'année dernière. Et ici, c'est l'intérieur, donc peu importe hein, le papier. Il vous faut un morceau de 14,9 sur 11. Et donc, on va le coller ici. Mais faites attention, surtout ne collez pas sur les lignes. Donc, avant de coller, hop, vous remontez un peu pour être sûr de ne pas coller sur les lignes de pli. Ensuite, il vous faut 14,9 sur 3,9. Et pour finir, 3,9 sur 11, deux morceaux comme ceci. Et donc, vous recouvrez toutes ces parties. Alors, soit vous les recouvrez maintenant, soit on va coller d'abord et puis vous recouvrez ensuite. Comme vous voulez, comme c'est le plus facile pour vous, sachant que surtout, on ne colle pas sur les lignes de pli. Maintenant que c'est recouvert, eh bien, je vais mettre de la colle ici sur ma languette. Mais je vais mettre la colle ici à l'intérieur pour pouvoir coller comme ceci. Donc, c'est parti. On va déjà coller les deux bords. Alors surtout on se positionne bien droit et on attache. Pour marquer, eh bien je marque ici sur l'intérieur. Voilà, c'est bien attaché. Je fais la même chose de l'autre côté et puis nous allons recouvrir les bords extérieurs avec un joli papier parce qu'ils vont être visibles. Donc là, hop, j'attache mon deuxième bord bien droit. Pour l'instant, cette languette ici en haut n'est pas attachée. Voilà, je vais juste ici, la languette du haut, la biseauter un petit peu. Je vais l'attacher bien sûr après, mais nous allons d'abord recouvrir les trois côtés. Et là, nous allons prendre un joli papier parce que ça va être visible. Donc, il vous faut deux morceaux comme ceci de 11 sur 4 cm. On vient les poser de chaque côté. Et puis ici, il vous faut un morceau de 15 sur 4 cm. Et on colle donc les bords extérieurs. Il va nous falloir également maintenant des papiers décor. Alors là, ils peuvent être très simples parce qu'on ne va pas les voir beaucoup. Il nous faut 3 découpes avec le grand die, le même que l'on a utilisé pour notre cardstock. Donc 3 découpes dans un papier décor simple, comme celle-ci. 3 et ça part dans la machine. Maintenant que j'ai mes 3 découpes papier décor, je vais en coller une sur un des cardstock et ça va être le morceau qui va venir sur le haut. Mais pour l'instant, on ne le colle pas, on le garde. Donc, j'en colle une ici. Et puis, les deux autres découpes, eh bien, je recouvre d'un côté et de l'autre ce morceau. Ça va être le bas de ma boîte. Et nous allons pouvoir tout de suite venir l'ajouter. Et pour l'ajouter, on va la centrer. Donc, on va la centrer ici. Vous voyez, il va rester 5 mm à peu près. Et si vous regardez à l'arrière, vous avez la même chose. Et puis, vous allez centrer aussi sur les côtés. Donc, vous voyez, ici, il reste
peu aussi, 5-6 mm. Et pareil de l'autre côté. Donc, il faut centrer comme ceci. Donc, vous collez vos papiers décor. Et puis, on met la colle sur tout le fond. Et on vient ajouter en centrant. Voilà donc ce que ça donne. Une jolie bordure tout autour de notre boîte. Je laisse de côté pour l'instant et nous allons préparer le tiroir pour glisser dedans. Il nous faut un morceau de cardstock de 18,7 sur 22,5 cm. Et nous allons sur chacun des côtés de ce morceau de cardstock réaliser un pli à 3,8 cm sur les 4 côtés. Donc hop, on tourne. Je fais mon pli sur tous les côtés et nous allons faire des encoches pour pouvoir donc attacher et avoir notre base. Donc une fois que j'ai réalisé tous mes plis, évidemment vous marquez bien toujours votre papier et puis avec les ciseaux on va couper maintenant. Donc je vais couper ici, vous voyez, juste avant ma ligne de pli jusqu'à la ligne suivante. Donc hop, je coupe et une fois que c'est coupé, je viens biseauter les deux côtés comme ceci et on fait donc la même chose. Alors peu importe hein, où on coupe, le tout est d'avoir une languette. Encore deux. Et avec la colle, nous allons donc attacher nos coins de manière à former, vous l'avez compris, une boîte. Donc cette fois, je vais coller mes languettes sur l'intérieur pour ne pas épaissir l'extérieur et je mets de la colle, vous voyez, ici. Et on va coller le plus droit possible nos 4 coins. Donc vous vérifiez bien que c'est parfaitement droit. Et quand ça l'est, vous pouvez marquer avec votre outil sur l'intérieur. Je colle les deux autres également et nous allons vérifier que notre tiroir rentre parfaitement dans la boîte. Je vais les mettre comme ça pour l'instant et donc une fois collé, vous vérifiez, ça doit rentrer parfaitement sans accrocher. C'est le cas. Donc maintenant, eh bien, nous allons recouvrir ce tiroir et puis bien sûr ici décorer le devant. Il est temps de recouvrir donc notre boîte qui va servir de tiroir. Alors, je ne vais pas le faire avec vous. Pour recouvrir, alors souvent je vérifie toujours mes mesures, même si là c'est bon. Il faut pour les côtés sur l'extérieur 3,9 en hauteur. Sur ici 10,9 et ici il faut toujours 3,9 sur 14,7. Le fond, eh bien les mesures c'est 14,9 sur 10,9 et puis pour l'intérieur en général j'enlève 1 mm sur la hauteur et les côtés. Donc c'est à vous de jouer et de recouvrir. Nous allons juste recouvrir ici le devant ensemble. Donc pour l'instant, vous ne recouvrez ni l'extérieur ni l'intérieur du devant. Je vais utiliser cette très jolie poignée de tiroir avec les deux petits brads. J'ai commencé à recouvrir, ça n'est pas terminé, mais il est temps aussi de fermer cette boîte qui va permettre de venir glisser notre tiroir. Donc j'avais encore cette découpe qui va venir se poser sur le dessus, mais pour que ce soit plus facile, je vais glisser un morceau de cardstock ici. Vous voyez, je vais le coller ici. Donc j'ai pris un morceau de cardstock de 15 sur 11 cm que j'ai recouvert de papier décor, donc toujours 15 sur 11. Le papier décor va être sur l'intérieur.
pour bien finir l'intérieur du couvercle. Je vais le glisser ici et hop, on va coller chacun des 3 côtés et notre boîte sera fermée. Une fois que vous avez collé donc cette partie, je vais reprendre donc ma jolie découpe. Le papier décor vient sur l'intérieur et nous allons enlever les bandes adhésives, poser de la colle sur le reste et je vais venir poser donc cette découpe-ci. Alors attention, vous voyez, il doit y avoir le même espace que l'autre. Donc vous centrez bien avant de coller et vous vérifiez que c'est bon partout. Et donc notre boîte va être fermée. Il nous reste maintenant à venir décorer le devant avec la poignée. J'ai tout recouvert sauf l'intérieur et pour l'instant je vais me concentrer sur l'extérieur. Il vous faut un joli morceau de papier de 4 sur 15 et nous pouvons le coller. Et je vais avoir besoin aussi d'une découpe. Donc dans ce set de dies, le Fancy classique, je vais prendre la toute petite découpe qui est ici et venir la poser sur un morceau de cardstock silver. Alors le cardstock silver, c'est le cardstock Airfile Creation qui est très épais. Donc sur cette découpe-ci, je vais juste enlever ici le haut et le bas en continuant bien l'arrondi. Donc hop, j'enlève juste cette petite partie et puis je vais la centrer ici. Donc, vous voyez là, c'est bon, en hauteur. Je vais la centrer et nous allons poser la poignée ici. Donc, vous voyez, je vais marquer des points. Je vais déjà coller et une fois que c'est collé, je vais poser ma poignée. Donc, je vérifie que c'est bien centré. Je marque 2 points aux endroits où je vais devoir percer. Une fois que tout est collé, qu'on est sûr d'avoir les bons repères, et bien hop, on prend un objet pointu et on perce. Donc, hop. Ensuite, je vais accrocher ma poignée, mais je vais ajouter de la colle. Donc, autour de mon rond, hop, j'ajoute de la colle pour sécuriser. Et puis, hop, on va pouvoir tout simplement venir enfiler les petits brats. Alors, je vais déjà en attacher un. On referme bien sur l'arrière. Et puis, avant que ma colle ne prenne, je viens attacher le second. Alors, j'ai du mal à voir où est mon trou. Oui, voilà. C'est bien droit, c'est tout bon, je ferme et il me reste à venir recouvrir donc l'arrière. Ma poignée est posée et donc il nous refaut un morceau maintenant pour recouvrir l'arrière et notre tiroir peut être rangé dans sa boîte. Avant de tirer, je vais attendre que ça prenne bien. Donc voici ce que ça donne. Il nous reste à venir travailler sur le dessus. J'ai quand même oublié un détail super important, c'est les chocolats. Donc vous voyez, cette boîte peut contenir 12 Ferrero. Et puis, hop, on la range dans son tiroir. Et vous voyez, ça glisse parfaitement. Alors ça sert un petit peu, mais au moins ça ne flotte pas. Donc c'est parfait. Moi, ça me va très bien. Et puis nous allons donc continuer de travailler sur le dessus. Pour la décoration donc du dessus de la boîte, voici comment ça va se présenter. Tout d'abord, dans un papier décor plutôt basique de couleur bleu ciel, j'ai réalisé une découpe donc avec le grand die de tour et on colle d'abord donc ce papier décor. Ensuite sur un morceau de cardstock argent, vous allez placer ces 2 dies aussi, donc ensemble comme ceci, celui-ci et celui-ci.
ça part dans la machine et vous allez récupérer donc ces deux découpes-ci que vous collez donc l'une après l'autre avec la colle Art Glitter et son embout métal. C'est très facile de coller des découpes détaillées comme celle-ci. Donc vous collez d'abord tout ça et puis nous allons faire l'arrangement de fleurs sur le milieu. Et j'ai prévu les jolis poinsettias, mais cette fois en bleu ciel et argent. Donc allez voir dans le tuto de la playlist. Dans la playlist des tutos fleurs, vous trouverez les poinsettias en rouge et or. Là, tout simplement, il faudra prendre un cardstock bleu ciel et à la place du doré embossé en argent. Donc, allez jeter un œil. Le tuto y est. Et puis, j'ai prévu aussi, alors les poinsettias, ce sont les festifs poinsettias. J'ai prévu aussi des feuilles, donc avec les Hollyberry Spray. Le tuto est aussi dans cette même playlist. Et j'ai prévu des feuilles, donc avec le cardstock silver, le même que celui-ci, embossé avec des paillettes argent, et puis sur du cardstock blanc embossé tout simplement en argent. Vous pouvez aussi juste utiliser les dies et les passer sur un cardstock glitter. Voilà ce que ça va donner, ça va être très sympa aussi. Et le pistolet à colle est branché, nous allons faire l'arrangement. Alors tout d'abord, mes fleurs vont être positionnées comme ceci. J'en ai pris deux petites, une plus grosse. Et je vais faire un rond ici sur le centre. Mais je vais les coller en les remontant un petit peu comme ça entre elles pour donner plus de dimension en fait. Mais avant, je vais placer mes feuilles à l'arrière. Pour les feuilles, donc je peux en mettre une. Alors, je remonte ici aussi, pareil, pour donner de la dimension, vous voyez, ce sera plus joli. Et puis, avant de venir coller mes feuilles, je vais placer à l'arrière, mes fleurs, pardon, je vais placer à l'arrière mes feuilles. Donc là, par exemple, j'en superpose deux, une dans le cardstock glitter, une sur le cardstock blanc embossé argent. Et vous voyez, je les décale un petit peu. Et hop! Donc, je vais les mettre à peu près comme ceci. Est-ce que ça va être suffisant? Vous essayez toujours avant. Donc, vous voyez, voilà, avec les feuilles qui partent de chaque côté. Ça me paraît pas mal. Je ne pense pas en rajouter plus. C'est bien comme ça. Donc, une fois que vous avez votre arrangement qui vous convient, vous enlevez. Vous collez d'abord les feuilles. Donc là, on met de la colle chaude uniquement sur la base, pas besoin d'en mettre ailleurs. Alors il faut que je colle quand même mes deux découpes ensemble, voilà, et puis hop, on vient poser la première des feuilles. Vous faites la même chose ici, et une fois que vos feuilles sont posées, on peut poser les fleurs. Ici, j'ai doublé également pour avoir du glitter à l'arrière, et je vais rajouter une grande feuille ici. Vous voyez, j'inverse les arabesques. Je vais l'ajouter ici et puis après, c'est bon. Hop, on colle. Maintenant, mes fleurs vont être comme ça. Et pour pouvoir les coller, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça remonte comme ça en triangle. Je mets de la colle uniquement ici sur un côté pour ne coller que le bas et le faire remonter. Donc, hop, en voilà un. Vous voyez, c'est comme ça à l'arrière, c'est remonté. Et ensuite, je continue, je fais la même chose et je les fais s'imbriquer entre elles, vous voyez. Je viens imbriquer les pétales. Donc, hop, oh, ça vient se coller, la colle juste sur un côté. Et je viens l'ajouter donc ici, et il me reste une dernière qui vient parfaitement s'imbriquer ici. Voici donc le résultat final. Très belle décoration florale et vraiment ce set de dies est juste magnifique. Donc une fois les chocolats mangés, eh bien ça pourra se transformer en petite boîte à bijoux ou pour y mettre des souvenirs. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, vous donnera envie de réaliser cette très jolie boîte. Je vous souhaite de belles réalisations. Je vous retrouve très vite
pour d'autres aventures. En attendant, je vous fais plein de gros scrap bisous. Ciao, ciao!